Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Allez, c'est parti pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc, on va commencer un petit peu par l'énergétique, les conseils, enfin les énergies dominantes. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques prédictions. Et après, on fera un taroscope bien complet. Donc, n'oubliez pas qu'il y a quand même une guidance, une vidéo sentimentale qui va arriver une fois que j'aurai terminé tous les cycles, tous les signes, pardon. N'oubliez pas également que là, on traverse la pleine lune en Scorpion, en plus la super pleine lune, donc c'est possible que là ce mois de mai on soit un petit peu tous poussés dans nos retranchements, d'accord, parce que là j'ai déjà fait 4 vidéos, c'est bon, un peu positif, négatif, mais on sent quand même qu'il y a des fortes énergies. Donc ne vous inquiétez pas les Gémeaux, si ça ne vous parle pas maintenant, n'hésitez pas à revenir un petit peu plus tard. Et allez, on va commencer tout de suite. Alors, on y va avec l'oracle des nombres. On va voir un petit peu ce qui va vous préoccuper durant ce mois de mai. Ce qui va être dominant dans votre signe. Gémeaux. S'ils sont disponibles, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Allez, Gémeaux. Allez, on coupe et on prend. Hop, hop. Le dialogue, bon vous voyez on a un nombre miroir quand même, 33, 6, peut-être le dialogue concernant une union. Communiquez aussi ce que vous souhaitez dans une relation, dans une union. En tout cas vous allez être ouvert au dialogue, à la communication, ouvert aussi à l'extérieur, ça c'est fort possible aussi. Qu'est-ce que je peux dire de plus là sur cette carte? Bon, n'hésitez pas à oser aussi, pour certains Gémeaux, à entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, clairement, dans ce que vous voulez, par rapport à une situation dans laquelle vous voulez avancer. N'hésitez pas à communiquer. Ça, c'est une vibration très élevée aussi, la vibration du 33, parce qu'elle favorise le succès. Mais elle favorise surtout le succès de ceux qui osent aussi avancer vers leurs rêves. Donc n'hésitez pas à trouver de l'aide, à parler d'un projet que vous préparez, à demander de l'aide extérieure, peu importe sur ce que vous souhaitez, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Allez, ok, c'est très positif. On continue avec l'oracle des dragons protecteurs. Pour une deuxième énergie, oups. Allez, les Gémeaux. Gémeaux. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux, qui s'est retournée et nous avons les amants à la fête. Donc, alimentation consciente et éclairée. Ce que je vais faire, je vais vous lire le petit passage. C'est la carte numéro 23. Les amants à la fête. Alors, en plus, elle n'est jamais sortie cette carte, donc... je ne la connais pas. Bon, ça va, la signification est courte. Alors, une période de bonheur et de bien-être après un temps de vache maigre. Donc, peut-être c'est possible pour certains. Là, vous sortez de quelque chose de compliqué. C'est fort possible dans une union sentimentale, relationnelle, voilà. Alimentation saine et abondante. Nécessité de comprendre que la nourriture est énergie. Que cette énergie nourrit le corps, se prolonge dans le champ énergétique et influence la vie. Cette carte indique qu'on ne doit pas seulement manger avec plaisir, mais avec la compréhension du pouvoir de guérison des aliments. La nourriture est un médicament, elle peut guérir ou faire du mal. Choisissez la vie. Donc pourquoi pas pour certains Gémeaux. Alors tout dépend de ce qui vous nourrit, d'accord, là on parle de nourriture, mais si ça parle d'une relation sentimentale, c'est pas forcément on va pas parler d'alimentation, mais on va parler de ce qui vous nourrit dans une relation. Est-ce que vous aimez alors comment je peux
Peut-être que voilà, avec le dialogue, il va falloir communiquer dans une relation sentimentale. Est-ce que vous voulez vous nourrir un petit peu voilà, vous voyez, on a la pomme, et pour moi, la pomme, on peut avoir aussi un verre qui sort de cette pomme, vous voyez. Tout dépend de comment vous voyez votre vie relationnelle, parce que là, je sens que vraiment, pour vous, les Gémeaux, ça va être relationnel. Allez-vous être tenté, un petit peu comme Ève et Adam, de croquer dans la pomme et de pécher? Ou est-ce que finalement, allez-vous choisir la sagesse? Vous voyez, c'est ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux. C'est un peu bizarre, ok. Ça peut aussi parler de nourriture, mais là, il faut aussi regarder les images dans les oracles. Et moi, je sens qu'il y a des tentations. Il y a des tentations, il y a peut-être des tentations, des erreurs de communication aussi. Donc, il va falloir, là, en ce mois de mai, faire attention. Pour certains Gémeaux, s'il y a eu des complications, il y a possibilité de rattraper les choses, mais qu'est-ce que vous voulez? Communiquer ce que vous souhaitez aussi. C'est un peu ça qu'on vous dit. Mais on continue, allez. On va voir une autre. On va comprendre un petit peu mieux avec les murmures de Ganesh. C'est très intéressant, les Gémeaux. Très, très intéressant. Allez, Gémeaux. On a de l'envie, on a de la tentation, là. Hein. Mais ça peut faire du bien comme du mal. C'est un peu ça qui est complexe, quoi. Allez, les Gémeaux. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Nettoyage énergétique. Oh là là, il y a des choses à combattre. Regardez la carte. Il y a des choses à combattre. La mauvaise communication, le mauvais dialogue, les tentations inutiles, les blessures qui ressortent. Il y a des choses à combattre pour vous. Carte numéro 16. Ah, les Gémeaux, c'est un peu compliqué là. Est-ce que vous souhaitez changer? Pour changer, il va falloir déjà commencer par affronter vos peurs, les Gémeaux. Affronter vos peurs et les accepter. En prendre conscience pour pouvoir éliminer les obstacles. Il y a des obstacles ici qui entravent votre progression. Pour supprimer ces obstacles, il faut aussi donner vie à un changement. C'est ce que je vous ai dit. Là, par moment, il y a des complications parce que la tentation refait surface. En tout cas, peut-être aussi que c'est cette pleine lune en Scorpion qui vous pousse dans vos retranchements. Ça, c'est fort possible. Je sens qu'il y a une erreur ici, les Gémeaux. C'est comme si vous avez croqué la pomme alors que vous ne deviez pas la croquer. Est-ce que c'est une erreur au niveau d'un dialogue, de la communication? Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez communiqué quelque chose qui finalement, ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Vous voyez? Bon, il va falloir ici affronter vos peurs, changer et pour certains, rattraper les choses aussi. En tout cas, en même temps, c'est positif parce que j'ai l'impression que vous devez profiter aussi de ce qui s'est passé pour pouvoir évoluer et avancer dans une phase de libération. Parce que peut-être qu'il a fallu passer par ça pour prendre conscience qu'il y avait des peurs, que c'était des peurs qui vous faisaient agir comme ça, et pour pouvoir justement maintenant les combattre, vous en libérer. Vous voyez? C'est clair, hein? On va voir alors du coup quelle pierre va vous aider à ce travail, hein, j'ai l'impression, durant ce mois de mai. Donc, je vous affiche ici en défilé l'adresse de ma boutique en ligne. Si j'ai la pierre, n'hésitez pas à vous la procurer. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la porter sur vous en pierre roulée, en bijoux. Vous pouvez faire de la méditation avec une ou deux pierres dans les mains. L'installer dans votre domicile, bien évidemment. N'oubliez pas aussi de recharger votre pierre, de la nettoyer. Et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer chez moi ou ailleurs. Allez. De toute manière, si j'en ai de disponibles, vous trouverez en barre d'infos la collection avec les pierres de disponibles. Allez, une pierre pour les Gémeaux. Gémeaux. C'est très intéressant les Gémeaux. Ce que je vois là, c'est très 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 intéressant. Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous les Gémeaux? Eh bien, nous avons le jaspe rouge. Ok. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai en jaspe rouge, je vais vous expliquer
les bienfaits de cette pierre. Donc cette pierre vous permet l'ancrage, le réalisme, la simplicité, la reconnaissance de votre nature physique. Elle vous permet aussi d'avoir les pieds sur terre, de poser aussi dans des bases solides, dans l'enracinement. Cette pierre, donc le jaspe rouge, est nécessaire pour ceux qui sont apathiques, car il manque d'énergie, pour ceux qui se réconfortent en cultivant des illusions, alors qu'ils ont besoin de retrouver la solidité du concret, pour ceux qui doivent stimuler leur fréquence rouge bloquée, réduite ou affaiblie, pour ceux qui veulent établir une bonne assise dans la réalité avec simplicité. Donc j'ai l'impression que cette pierre va pouvoir vous permettre de vous ancrer dans le réel, dans le concret, d'arrêter un petit peu d'être dans le mental, d'être dans l'illusion aussi, mais aussi va vous permettre à avoir plus de simplicité et plus de lâcher prise. J'ai cette impression-là. Je reviens tout de suite. Donc, les Gémeaux en jaspe rouge, voilà ce que j'ai plus de pierres, mais j'ai des bracelets. Donc j'ai celui-ci en perle de 8 mm et j'ai celui-ci en pépite, en perle pépite également. Donc voilà, vous pouvez les trouver, ces deux bracelets, dans ma boutique, donc qui s'est affichée. Sinon, vous avez la collection en barre d'infos également. Donc maintenant, les Gémeaux, on va passer aux oracles. On va se garder ça ici parce que c'est très intéressant. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Un nettoyage énergétique. Hein. Il y a des énergies là du passé, des énergies négatives à nettoyer, à combattre pour ce mois de mai. Hein. Et peu importe comment, les Gémeaux, vous allez être poussés dans vos retranchements. Bien évidemment, avec l'énergie de la pleine lune en Scorpion. Allez, on continue avec les oracles. On va commencer par un oracle prédictif. Donc l'oracle Voyance Express, c'est celui-ci. Et on va faire une coupe avec 8 cartes. Allez, les Gémeaux. S'il y a eu un souci là dans une relation, les Gémeaux, n'hésitez pas à communiquer et ne pas vous braquer justement. Choisissez de quoi vous voulez vous nourrir finalement. C'est un petit peu ça la carte qu'on avait. Hein. Les Gémeaux. Mai 2021. Allez, on coupe. Hop. Alors, ok. Là, on a quelqu'un, on a une dame. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. On a quelqu'un qui peut être parfois orgueilleuse. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être de la rancœur. Ok. D'accord, quelqu'un qui se sécurise, quelqu'un qui se met en sécurité. Si vous êtes un homme, c'est une femme en face de vous qui peut être parfois assez orgueilleuse, peut-être assez rancunière, c'est possible. Et si vous êtes une femme, on parle de vous, hein, peut-être que ouais, il y a ce côté un petit peu orgueilleux dans une situation, bien évidemment, c'est pas généralement. Mais on parle quand même de sécurité. Donc c'est possible que cette personne se mette en sécurité, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Allez. On va voir les Gémeaux. Allez. Donc là, on a la sécurité et on a un homme. Un homme honnête. Un homme honnête ou un homme marié. Tout dépend comment ça peut vous parler, mesdames. C'est peut-être un homme en face de vous. Sinon, messieurs, on parle de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Oh, on a une réussite là au niveau financier pour vous les Gémeaux. Ouais, une réussite. Ok, il y a un voyage qui va vous être bénéfique pour une réussite. Pas forcément financière. On va voir un petit peu comment ça peut parler. Mais c'est possible qu'il y ait un voyage. Et là, on a encore la carte du voyage. Hein. Un voyage qui est bénéfique. Peut-être pour le professionnel ou le financier. On a un projet. Peut-être que vous réfléchissez finalement les Gémeaux à un voyage plus ou moins lointain. Ça c'est possible. Hein. Peut-être pour aller arranger une situation aussi. Il y a un projet en réflexion ici concernant un voyage.
Attention aux excès. Les Gémeaux, ici, on vous dit, attention aux excès. Ok, vous avez le projet d'un voyage concernant une somme d'argent ou pas, ou toute autre chose. Vous réfléchissez beaucoup à ça. Vous allez peut-être prendre des congés pour préparer ce voyage ou ce déplacement. Mais attention aux excès. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On va voir. Bon, on a cette dame qui revient. Je sais plus si c'est la même de tout à l'heure. Non. Non. Bon, c'est peut-être la même. C'est peut-être vous, les Gémeaux, sinon c'est une autre femme. On a une femme, là, une femme assez seule, qui accepte bien sa solitude. D'accord, il y a des difficultés. Bon, c'est possible ici que vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous réfléchissez, vous vous projetiez dans un voyage pour aller régler quelque chose, pour aller régler une difficulté, des obstacles dans une relation, j'ai l'impression. On continue. Ouais, il peut y avoir une amélioration dans une relation. Mais il va falloir, pourquoi pas, vous reposer aussi. Il y a un repos qui est nécessaire. Il faut plus penser à vous que penser à autrui. J'ai vraiment l'impression, vous mesdames ou vous messieurs, hein, vous réfléchissez à un déplacement, à un voyage pour aller arranger une situation parce qu'il y a eu des difficultés, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Il y a eu des difficultés dans une relation. Vous avez très envie, c'est plus fort que vous, très envie d'aller communiquer, d'aller arranger une situation. Sauf que ici, on vous dit non. Il vaut mieux laisser le temps faire, prendre un recul nécessaire et ne pas être dans l'excès. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression. Parce que là, c'est ça. Là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire là. De quoi voulez-vous vous nourrir? De vos peurs ou pas? Si vous faites ce déplacement pour aller arranger cette situation, vous nourrissez des peurs. Pourtant, parce que vous en avez envie, c'est viscéral, c'est plus fort que vous. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est l'attente. Et ce repos qui est nécessaire, de là, il y aura un cadeau. Alors, comment peut évoluer cette situation? On va voir si vous choisissez finalement l'attente, la patience, je dirais. Ok, on a la carte fin d'après-midi ou soirée. C'est pas une bonne carte. Et là, nous avons homme généralement marié ou honnête. Ok. Ah, la sexualité. On a de la sexualité. Bon, les choses vont s'arranger sur un plan charnel. Si vous choisissez de patienter, c'est possible qu'il y ait que vous alliez vous revoir tout simplement. Ou vous contacter. Et vous allez retrouver un petit peu l'entente, mais sur un plan charnel pour commencer. Voilà les Gémeaux. Je ne sais pas trop si ça vous parle. On continue de toute manière avec d'autres messages. On y va avec l'oracle d'Isawat. On va faire pareil. Une coupe Gémeaux. Gémeaux. Oui, le narcisse, on pense à nous. Il faut penser à soi avec le narcisse. Et là, on a le crépuscule. Crépuscule, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui a pris fin, les Gémeaux, dans votre vie. Mais c'est pour que vous puissiez penser à vous aussi. Pour que vous puissiez prendre soin de vous. Pour que vous puissiez revoir vos exigences. Et il faut que vos exigences soient vous. Il faut que vos intérêts soient vous avant tout. Donc, c'est pas pour rien. Cette fin-là, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours une leçon à en tirer. Hein. Allez, on y va avec 8 cartes, les Gémeaux.
Vos priorités. Pas vos exigences, mais vos priorités. Votre priorité, il faut que ce soit vous et pas autrui. Et cette fin va bien vous pousser à penser à vous. Vous voyez, là, on revient avec la fin, le mirage. Il y a quelque chose qui a été rapide. Il y a eu comme un coup de foudre rapide pour certains Gémeaux, ou une révélation rapide. Il y a quelque chose qui est passé comme ça, qui aussi vite a commencé, aussi vite a pris fin. C'est l'impression que j'ai. Si on parle d'illusion, c'est peut-être la fin des illusions pour certains. Pour d'autres, c'est la fin des illusions. Allez, on y va. Alors, on a la réflexion. Donc là, en ce mois de mai, il y a beaucoup de réflexion pour vous par rapport à un blocage. Vous réfléchissez à quelque chose, une illusion, quelque chose qui a pris fin, la fin des illusions, quelque chose qui a été bloqué dans votre vie. Beaucoup de réflexions pour vous les Gémeaux en ce mois de mai, mais aussi et surtout avec les énergies lunaires de la pleine lune en Scorpion. On a un imprévu ici. Vous réfléchissez, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui est arrivé. Et je pense que c'est une fin, ou peut-être que vous êtes senti dans l'illusion. Allez, on y va. Il y a eu un imprévu, hein, clairement. On a le grand cœur, pourtant, là, on a de l'amour dans cette situation. Et on a la Kundalini. On a de l'amour, on a de la sexualité. On a de l'envie, on a beaucoup de désir. On a l'envie d'aimer. Pour certains, c'est pas la sexualité. C'est tout simplement l'envie d'aimer. Vous avez peut-être ressenti du désir pour une personne ou de l'amour, mais il y a surtout l'envie d'aimer. Et pourtant, vous avez un blocage, les Gémeaux. C'est possible. Ce qui a peut-être mis fin à quelque chose, à une communication, on a le dialogue qui revient, à une relation, ou sinon, fin des illusions. On a de la déception de votre côté. Est-ce que vous êtes déçu de vous-même? Est-ce que vous êtes déçu d'autrui? Pourtant, on a la guérison. Vous voyez? Il y a une guérison qui est possible. Une guérison de cette déception. Soit vous êtes déçu de vous-même, soit vous êtes déçu d'une personne. Il y a eu beaucoup d'envie, hein, j'ai l'impression. Mais peut-être que vous êtes aussi trop précipité, les Gémeaux. Ça, c'est possible. L'alignement. De toute manière, peu importe ce qui s'est passé, c'est karmique. Ça vous permet de vous aligner avec vous-même. Et vous voyez, on a la carte de la flamme. C'est le feu intérieur. Moi, je sens une guérison par le feu pour vous. Mais pour ça, il y a une déception qui a été nécessaire de vous-même ou d'autrui pour aller vers une guérison, pour vous stabiliser, pour balayer ces peurs, pour maintenant faire les bons choix, pour être en accord avec vous-même, pour ne plus laisser ces peurs et les blessures modifier votre comportement. Pourtant, il y a eu l'envie d'aimer, l'envie de tout, mais votre mental a bloqué une situation qui peut-être a pris fin. Bon, vous ou autrui, hein, les énergies sont interchangeables. Mais dans tous les cas, c'est très positif parce que vous, ça vous permet l'alignement, la guérison, entre guillemets, en tout cas la compréhension pour commencer et une espèce de purification intérieure. Bon, je vais prendre une carte de synthèse. Oh, les Gémeaux, une carte de synthèse. Bon, ok. On a un froid là. On a un froid, on a le glaçon, on a un froid dans une relation. Il y a un choix à faire, il va falloir communiquer. Encore une fois, les paroles et le dialogue, on en revient. Vous voulez la guérison, vous voulez une stabilité. Vous allez devoir au mois de mai passer à l'action et aller communiquer. Au lieu de rester dans quelque chose de froid, de glacial. Si c'est vous, les Gémeaux, si c'est la personne en face de vous qui est froide, qui est glaciale, elle va faire le choix de communiquer. D'accord, mais j'ai plus l'impression que ça s'adresse à vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec le Lenormand. Vous voyez, je vous dis, hein, les énergies de ce mois-ci, là, elles sont vraiment fortes. Parce que là, avec la pleine lune en Scorpion, je vous dis, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué. C'est bien, finalement, c'est bénéfique. Mais faut tirer le positif de tout ça. Allez, on continue. On va faire pareil. Et après, on aura le taroscope, hein. Plusieurs domaines, général, Gémeaux. Allez, on coupe.
les cigognes. On a de la nouveauté, on a un nouveau départ pour vous les Gémeaux. Waouh, et on a un cadeau. Ok, il y a quelque chose de nouveau. Ce sera comme un cadeau pour vous. On a un bien-être là. Ok, on va voir. On a le cadeau là, le bouquet, le cadeau. Ah, ok. En général, le lit, c'est oui, on a les mêmes cartes. Hein. On a vraiment un cadeau qui arrive pour vous. Hein. C'est une ouverture, c'est de l'épanouissement. Ça peut être aussi la sexualité pour certains. On va voir pourquoi on a eu ces deux cartes. Allez, c'est parti. On a la mort. Bon, il y a peut-être une mort, une renaissance. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin ici. Hein. Bon, vous savez, dans l'Égypte, hein, la mort, c'est pas définitif. Hein. C'est pas forcément définitif. Et on a la croix. Ok. Il y a une fin ici qui vous a procuré beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui a pris fin, même si ce n'est pas une fin définitive, parce que cette fin, finalement, vous permet peut-être à vous-même la renaissance. Mais dans tous les cas, beaucoup de tristesse par rapport à ça, les Gémeaux. Hein. Mais en même temps, vous voyez, cette fin vous permet de puiser au fond de vous, d'aller chercher, la compréhension de ce qui s'est passé dans cette relation. C'est peut-être pour ça, dans cette situation, c'est peut-être pour ça que c'est un cadeau, c'est un mal pour un bien. Il y a des choses à comprendre. Ouais, ici, on a un homme qui est quand même assez triste ici, hein, c'est possible. Hein. Et vous de voir comment ça peut vous parler. Si vous êtes une femme Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui a pris fin avec un homme, et ça le pousse dans ses retranchements, finalement. Si vous êtes un homme, c'est vous. Hein. Ouais, ok. Ouais, la lune, là, la lune, c'est l'intuition, hein. C'est l'intuition. Peut-être que les Gémeaux, vous avez ce besoin de reconnaissance aussi. Sinon, c'est votre intuition. En tout cas, les émotions vont être vraiment mises à rude épreuve. Hein. Il y a un choix. Il va falloir prendre une décision. Cet homme, il regarde le choix. Il y a une direction à prendre. Pour ça, il va falloir écouter votre intuition. Et oui, et ça peut être au niveau sentimental. Et là, on a la femme. Bon, les deux vont mal, clairement. Les deux vont mal. Et l'homme et la femme. Ça peut être deux hommes ou deux femmes aussi. Hein. C'est pas important. Il y a un choix entre ces deux personnages. L'homme regarde vers la femme regarde dehors. Peut-être si elle voit cet homme. Vous voyez? En tout cas, il y a eu un problème ici de reconnaissance. Il y a peut-être eu un conflit d'ego entre ces deux personnes. Pourtant, il y a de l'amour ou des sentiments. Mais là, il y a un choix qu'il va falloir faire. Et pour ça, cet homme doit puiser au fond de lui quoi faire. Proposer, je ne sais pas. Qu'est-ce que lui-même il veut, cet homme? C'est ça? Parce que là, il y a de la tristesse par rapport à une fin. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. En même temps, c'est un cadeau qui permet à l'épanouissement. Parce qu'en allant chercher à l'intérieur de nous, en profondeur, ben, ça nous permet de prendre conscience aussi de certaines choses. De ça, encore une fois, on en revient à ça. Qu'il y a des peurs qui étaient encore là et qu'il faut combattre, finalement. Allez, vous voyez, on est obligé de reprendre une synthèse pour vous, les Gémeaux. Allez, une synthèse pour les Gémeaux. Voilà, on a des nouvelles. Ah, on a deux cartes. Ouh, on stresse, on stresse, on stresse. Les Gémeaux, vous allez stresser de devoir donner des nouvelles à cette personne, ou l'autre personne va stresser de devoir vous donner des nouvelles. Il va falloir être malin, il va falloir être rusé. Il va falloir, si vous voulez en tout cas hein, franchir ce pont, aller vers quelque chose de solide, il va falloir être malin. Pour une fois que cette carte, on l'interprète bien. Enfin, on l'interprète de façon positive. Il va falloir être malin, rusé. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Ou l'autre va être malin, rusé, mais ce n'est pas du tout négatif, c'est très positif. Renforcer les liens. Trouver une solution ici pour être heureux. Mais avant tout, vous-même, être heureux, parce que qui dit que vous êtes heureux, dit que ça attire l'autre personne aussi. Et vice-versa. Allez, on va passer au taroscope. Les Gémeaux, c'est vraiment très intéressant. Très, très intéressant. C'est très prenant, je le sens aussi. Et ça a l'air compliqué quand même. Allez, on y va. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot Néfertari. On va prendre une dominante et une synthèse.
Allez, la dominante et la synthèse. Hop, on va découvrir la dominante. L'ermite. Réflexion. Prendre son temps. Réfléchir. La sagesse. Écoutez sa sagesse intérieure. Écoutez son intuition. Y aller lentement mais sûrement. Regardez bien où vous mettez les pieds, les Gémeaux. Éclairez-vous de votre torche pour savoir où vous allez, comment vous y allez. Vous voyez? Il y a beaucoup de réflexions avec l'ermite. Hein. On verra ça après. On y va avec le... On fait une première lecture avec le Tarot of Dreams. Et après, on recouvrira avec l'histoire de sorcière. Gémeaux. Gémeaux. Allez, on pioche. C'est parti les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril d'important? Quelles leçons à retenir de ce mois d'avril? La dominante du mois de mai. Hop. Au niveau relationnel pour mai, au niveau professionnel pour mai, au niveau de la santé, bien-être pour mai. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Ok. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Et l'évolution à court terme. Voilà. Allez, on va jeter un œil au dos de deck. Et ben on a la mort. On l'avait tout à l'heure. On l'avait dans quoi tout à l'heure, la mort? On l'avait dans l'oracle d'Isawat. Ou non, on l'avait dans le Normand. Bon, la mort, hein, il y a quelque chose. Là, en fait, les Gémeaux, c'est la mort et la renaissance. Hein. Il y a une transformation, il y a eu une fin. Peut-être une fin qui vous permet aussi une renaissance. Peut-être une fin et une renaissance, un recommencement, je ne sais pas. On va voir, on va essayer de comprendre. Allez. Au mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé d'important au mois d'avril? Pardon, j'éternue. Pardon. Hein. Alors, au mois d'avril, de ce que je peux ressentir, bon, on va quand même recouvrir. Alors, les Gémeaux, au mois d'avril, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez insatisfait. Parce que, vous voyez, cette carte, quand même, il y a quelque chose qui arrive du ciel. Vous voyez? Et pour vous, vous n'en voulez pas, vous boudez. Il y a quelque chose ici, peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel, peu importe. Là, on a la lune, les émotions. Là, on a les coupes, donc c'est aussi l'émotionnel. Il y a eu une opportunité. Là, on a l'as de coupe ici. Il y a eu l'opportunité, un amour, le retour de quelqu'un, peu importe. Et c'est comme si vous, les Gémeaux, vous boudiez, vous vous ennuyiez, vous étiez blasé, ce n'était pas assez. Vous espériez peut-être mieux, je ne sais pas. C'est comme si... parce que le 4 de coupe aussi, on vous dit que rien ne sera jamais parfait. Rien ne sera jamais exactement comme vous le voulez. Rien ne peut être parfait. Quand c'est quelque chose que l'univers vous donne, il faut l'accepter telle qu'elle est. Rien ne sera totalement à votre goût. Mais il faut accepter les choses avec plaisir. Et là, au mois d'avril, il y a une situation qui aurait pu vous permettre d'avancer, pour le coup, mais dans laquelle vous vous êtes ennuyé, vous avez été insatisfait, vous avez été blasé. Leçon à retenir de ce mois d'avril. Vous auriez pu être heureux. Oh là là, c'est dommage ce que je vois. Vous auriez pu être heureux. Si vous seriez passé à l'action et eu les bonnes actions, vous auriez pu avoir tout. Vous auriez été satisfait après.
Pour ceux qui veulent fonder une famille aussi, pourquoi pas. Là, avec le signe du poisson, on a encore l'énergie de la lune, les émotions. Ça aurait été l'amour, le bonheur. C'est ça les leçons à retenir. Si cette situation est encore dans votre vie et qu'aujourd'hui vous êtes blasé, insatisfait, vous ennuyez, pensez au bonheur que cela vous procure dans le fond, à l'amour que vous recevez aussi, pourquoi pas. Allez, on y va avec l'énergie dominante de mai. Ouf, ok, reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être vous les Gémeaux, mais ça peut être une personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Bon, je vais l'interpréter comme vous, avec cette énergie, après on verra avec quand on va recouvrir. Donc l'énergie dominante de mai, c'est l'indépendance. Vous prenez votre indépendance les Gémeaux, je ne sais pas encore sur quoi, on va voir. Vous retrouvez confiance en vous, courage. Vous voyez, la reine de bâton, ce qu'elle dégage, voilà, c'est rien ne lui... elle est entourée d'une aura lumineuse, rien ne lui est refusé, quoi. La reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un. Donc, on va voir pourquoi on a eu ça. Alors, l'énergie de mai, au niveau relationnel sentimental, il y a un choix difficile. Encore des émotions. Il y a un choix difficile à faire pour vous, les Gémeaux. 2 d'épée. C'est un peu compliqué. Vous nous avez gâté les Gémeaux ces derniers mois. Et là, vous voyez, ça redescend. C'est ça, après la vie. Hein. Ce sont des cycles. Hein. C'est ça. Hein. Choix difficile. Les Gémeaux, vous pouvez avoir un choix entre 2 personnes, éventuellement, au niveau sentimental, parce qu'on y est. Sinon, un choix difficile. Il y a une solution, il y a un compromis à faire qui n'est pas facile. Vous allez devoir faire un compromis, être dans l'empathie, dans l'harmonie, mais on sent que ce n'est pas facile pour vous. Vous allez peut-être devoir tenter une nouvelle approche dans une situation. On recouvrira. Au niveau professionnel, les Gémeaux, la force. Ok. Il peut y avoir des engagements. Vous pouvez avoir beaucoup de courage. Une grande force aussi de persuasion, beaucoup d'énergie à revendre au niveau professionnel. En tout cas, clairement, on a beaucoup de motivation pour vous. Santé, bien-être. Ça va être le mental. Vous laissez des inquiétudes de côté. Vous laissez des problèmes de communication de côté aussi. Vous laissez, ouais, vous retrouvez un équilibre au niveau... mental, je dirais, des prises de tête avec vous-même, des conflits intérieurs et peut-être des problèmes de communication avec autrui. Vous avez envie de laisser ça derrière vous. Vous avez envie d'être plus en paix. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention. Le palais de coin, palais de denier. L'estime de vous. L'estime de vous, votre travail personnel aussi, le travail sur vos blessures, tout le travail que vous avez déjà effectué au préalable. L'estime de vous, la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous donnez à autrui aussi. La surprise, l'imprévu du mois, la victoire. Ok, vous allez être fiers de vous. Il y a une victoire pour vous, les Gémeaux. À condition de faire bien les choses là, il y a une victoire. Une situation, peut-être cette situation qui est finie, qui vous permet la transformation. La situation va se retourner, ce sera une victoire pour vous. L'évolution à court terme, et ben voilà, vous avez un vœu qui va se réaliser. Un vœu va être exaucé. L'amour, un vœu qui vous tient à cœur, parce qu'on a quand même les coupes, c'est le 9 de coupe, un bien-être, une satisfaction, beaucoup d'émotions, une expansion au niveau des émotions, une abondance émotionnelle, sentimentale. On recouvre. Mais je sens qu'il y a quand même des choses. J'ai l'impression, les Gémeaux, pour certains, il y a une situation à rattraper. C'est possible. Allez, on va voir. Ouf, regardez ce qu'on a. On a le 4 d'épée. Donc déjà, il va falloir prendre du recul. Et on a le diable. Donc déjà, il ne faut rien forcer dans une situation. Et en plus, il faut vous reposer le mental, là. Hein, parce qu'on sent qu'il y a, vous avez, il y a des choses toxiques, négatives. Bon, voilà. Hein. Il y a des peurs comme ça qui vous
qui vous contrôle pour ce mois de mai. Allez, on va commencer à recouvrir. Bon, avril, c'est pas la peine, on a compris. Mai, la dominante de mai. On avait la reine de bâton. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. J'ai l'impression que c'est vous. Reine de bâton. 3 de coupe. L'amitié, peut-être. La dominante de mai, c'est vous. Vous allez retrouver votre indépendance par rapport à ce qui s'est passé en avril. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vouloir être entouré, être dans la joie, dans la gaieté, faire la fête. Peut-être qu'il y a aussi possibilité de sortir pour le coup. Ça va vous faire du bien, les Gémeaux. Allez, au niveau relationnel, sentimental, on avait le 2 d'épée. Il y a une stabilité à retrouver. Peut-être un choix, peut-être de l'harmonie à retrouver, tenter une nouvelle approche dans une situation, un compromis à faire, mais c'est pas facile, on le voit. Hein. Et là, on a le 8 de coupe. Il y a quelque chose à laisser derrière vous pour aller vers ce 9 de coupe qui est là. Ok, vous laissez quelque chose derrière vous. Je pense que c'est les inquiétudes au niveau sentimental pour aller vers la 9 de coupe, le vœu exaucé. Le souhait réaliser l'abondance sentimentale, amoureusement et émotionnellement. Ouais, c'est les peurs ici qu'il va falloir laisser derrière vous. Professionnel. Gémeaux professionnels, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination pour vous, les Gémeaux. Et oui, et c'est bien parce qu'on a un renouveau professionnel. Vous allez peut-être vers... Vous êtes motivé à écouter l'appel de votre âme, même au niveau professionnel. Donc il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir quelque chose de nouveau, peu importe, un deuxième travail, voilà. Mais dans tous les cas, vous écoutez l'appel de votre âme au niveau pro. Ok. Vous avancez. Il y a peut-être un choix à faire aussi, c'est possible. Alors, santé, bien-être, on avait les inquiétudes que vous allez laisser de côté. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de contrôler. Le fait de contrôler les émotions. Vous allez contrôler hein, les pensées, les peurs, je dirais. Hein, les peurs. Vous allez écouter vachement votre intuition aussi. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez peut-être prendre une décision aussi. Saisir une occasion. Mais prendre une décision sans ces peurs. Peut-être la décision de communiquer et de croire en quelque chose. Ça, c'est possible. Parce que là, avec la main comme ça, on voit une offre. Hein. C'est possible. Une offre de réparer quelque chose. Pourquoi pas? Mais pour ça, il va falloir vous affranchir de vos peurs. Alors, on continue. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Nous avons le palais de denier. Tout ce qui est valeur, tout ce qui est principe, l'ancrage, concrétisation. Palais de denier. L'abondance financière. Ah, ok, d'accord. Ce sur quoi il va falloir porter attention, c'est justement ne pas être dans les regrets. Les Gémeaux, il ne faut pas être dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité aussi. Il faut voir le positif de chaque situation. Et là, le positif de ce qui s'est passé dans cette situation, avril-mai par là, c'est que finalement, ça vous permet aussi un gros travail sur vous. Travail sur l'estime de vous, sur votre valeur, ou sur l'estime que vous donnez à autrui, la valeur que vous donnez à autrui. Ça vous permet de vous ancrer. Et de vous libérer de certaines choses. Donc il ne faut pas être penché sur le négatif, sur les coupes renversées, parce qu'il y a 2 belles coupes derrière vous qui sont bien, bien levées et qui vous attendent. Ok. Là, donc ça c'est quoi? Ce sur quoi il va falloir porter attention, là on a l'imprévu, la surprise du mois. On a la victoire pour vous. Alors, on ne va pas les prendre, il y en a un petit peu trop. On a une victoire. On a un triomphe. Vous allez être reconnu.
Vous allez être félicités, les Gémeaux. Vous allez avoir plusieurs opportunités. 9 de coupe, il y a un choix à faire. 7 de coupe, il y a un choix à faire. Il y a plusieurs opportunités. Et en fait, peut-être aussi, alors pas forcément, soit c'est un choix à faire par rapport à plusieurs opportunités, tout dépend comment ça vous parle. Sinon, cette victoire que je vois là, moi, c'est que justement, vous allez soit réussir à faire ce choix justement, ou soit toutes vos peurs injustifiées, vous allez les dépasser. C'est ce que je vois aussi. Et là, vous allez être fiers de vous. Vous allez vous dire, j'ai réussi enfin, quoi. Je ne savais pas quoi choisir. J'ai fait un choix. J'ai l'impression que c'est en rapport avec là. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser ce vœu-là. Et le choix, c'est de laisser quelque chose derrière vous et tenter une nouvelle approche avec autre chose. Ou laisser les peurs derrière vous et tenter une nouvelle approche. Allez, l'évolution à court terme, on a ce fameux 9 de coupe, ce fameux vœu, ce souhait réalisé. Cette abondance émotionnelle, cette expansion. Gémeaux. Ah, magnifique, on a l'engagement, 4 de bâton. On a l'engagement, on a la fête, on a le fait de fêter quelque chose. Et là, on a la reine de bâton qui revient. Et la reine de bâton, on l'a là. Et on a le 3 de coupe. Donc, vous allez peut-être fêter une amitié, fêter une honnêteté, fêter, je ne sais pas, un mariage, un engagement. En tout cas, tout dépend de ce que vous avez envie de réaliser ici. Fêtez votre indépendance aussi sur les blessures, pourquoi pas. Votre abondance. Ça, c'est possible. Très positif. Allez, on y va avec la synthèse. L'étoile. Il y a une notion de destinée dans tout ça. Peu importe ce qui vous a un petit peu chamboulé, c'était destiné à être vécu comme ça. L'univers a voulu vous pousser dans vos retranchements afin de continuer l'épuration. Et s'il fallait passer par là pour ce nettoyage énergétique, pour que vous puissiez combattre un peu tout ça, c'est comme ça, c'est nécessaire. Pour que vous puissiez mieux communiquer, pour que vous puissiez aussi faire les bons choix et ne pas choisir les peurs, les blessures, la tentation, bon voilà, tout ce qui est négatif. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Maintenant, il est question de laisser ça, ces énergies derrière vous, de comprendre, de tirer des leçons de ce qui s'est passé et d'aller de l'avant, les Gémeaux. Ça va être très important. Allez, on termine avec un message de la sagesse Ho'oponopono. En tout cas, c'était très, très, très intéressant. Vous voyez, hein, la mort et renaissance. Ah, bon ben voilà. On a le message de suite. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Vous voyez, vous êtes créateur de votre vie. Si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, les Gémeaux, c'est un petit peu à cause de vous. Pas que, c'est peut-être aussi, voilà, peut-être 50-50, mais rien que d'être déjà responsable à 50%, c'est que vous avez créé aussi, vous avez matérialisé quelque chose. Donc attention, ayez la pensée positive, pensez vraiment de façon positive pour attirer le positif. Faites attention à la loi d'attraction. Dans tous les cas, c'était un petit peu inévitable, hein, parce que vous voyez, hein, c'était destiné à être comme ça. Donc bientôt, vous comprendrez le pourquoi du comment. De toute manière, ça, il n'y a pas de doute. Bon, bah écoutez, on va se retrouver bientôt pour le sentimental. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, mais surtout aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.